Quand on dit qu'il y a des suites qui ne devraient pas se faire. Salut à tous! Alors aujourd'hui, il sera question donc de Joker Folie à 2, sorti il y a maintenant 2 semaines et oui, j'arrive un peu après la guerre. Toujours réalisé à l'instar du premier opus par, Todd Phillips, avec de nouveau dans le rôle titre Joaquin Phoenix et parmi les nouveaux venus Lady Gaga, Catherine Keener, Brendan Gleeson ou encore, Jacob Lofland et aussi Steve Coogan. Alors, le résumé en quelques mots, donc, à quelques jours de son procès pour les crimes commis sous les traits du Joker, Arthur Fleck rencontre le grand amour et se trouve entraîné dans une folie à deux. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller voir et ensuite de vous parler de ce film? Eh bien, parce que malgré mes réserves quant au premier opus, même si je l'ai quand même bien apprécié, sinon je ne l'aurais pas acheté en Blu-ray, bah, j'étais à la fois intrigué et bon, je me demandais, à l'instar de beaucoup de personnes, l'intérêt d'une suite. Surtout que si vous avez vu le premier opus, notamment bah, à la fin, bah, voilà, tout est dit, quoi. On l'a c'est dit, pas besoin de suite. Voilà, ça joue énormément là-dessus. Surtout quand on sait que le réalisateur Todd Phillips lui-même n'était guère emballé par une suite et avait quand même annoncé à l'époque que ce serait juste un one shot. Mais bon, voilà, depuis, on l'a assez dit, Lion d'or à la Mostra de Venise 2019, Oscar du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix, 1 milliard de dollars de recettes rapportées au box-office mondial pour un budget d'un peu plus de 50 millions. Voilà, voilà quoi. Et bon, ça, plus bon, le fait que c'est annoncé comme une comédie musicale, plus également l'arrivée de Lady Gaga en Harley Quinn. Alors là, pas besoin d'être devin pour savoir que son Harley Quinn à elle serait très différente, pour ne pas dire complètement différente de celle incarnée par Margot Robbie dans les films du DCU. Voilà, alors globalement, ben, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bon, je vais être un petit peu plus précis, ne vous tracassez pas. Alors, ben, je vais d'abord commencer par la mise en scène. Et ben, voilà, la mise en scène qui est ben, assez molle, là, il faut bien l'avouer. Alors, le film est divisé donc en deux parties. Alors, on a une première partie qui nous dévoile Arthur Fleck en prison. Tiens donc. Avec, en plus, son lot de clichés habituels, hein. Bon, voilà, les matons, qui profitent de lui, qui le traitent, comme une pauvre merde, hein, il faut bien le dire, bon, en faisant croire qu'ils l'apprécient alors qu'en fait, bah, voilà, ils se servent complètement de lui, hein, à l'instar de ce maton, obèse et quelque peu sale type, incarné par, Brendan Gleeson. On pourrait se dire qu'au départ, il apprécie Arthur Fleck, mais en fait, qu'il dénie. Il fait même tout pour l'humilier et se foutre de sa gueule. Et donc voilà, donc pendant, 3/4 d'heure, 1 heure, on suit le quotidien morne d'Arthur Fleck, tiraillé entre sa schizophrénie ou pas, telle est la question, si on peut appeler ça comme ça, du film, entre sa double personnalité, à savoir Arthur Fleck, la pauvre victime, ou le Joker, hein, qui, l'obligerait à commettre, toutes ces atrocités. On suit également, bah, ses entretiens avec son avocate, jouée par, Catherine Keener. Jusqu'à sa rencontre, hein, Arthur Fleck avec une certaine Harleen Quinzel, qui ici n'est même pas psychiatre. Alors voilà, elle est là, hein, je veux dire dans la prison. Alors ce n'est pas exactement l'asile d'Arkham, voilà. Et tout va se jouer encore autour de cela. Voilà pour la première partie. Quant à la deuxième partie, on est cette fois-ci dans le procès pur et dur. On n'hésite pas à faire revenir les anciennes têtes du premier, dont Zazie Beetz, et également, désolé, je ne retombe plus sur son nom, mais le nain, donc qui était l'un des anciens collègues de travail de Joaquin Phoenix, qui l'a épargné parce que c'était le seul à ne jamais, s'être moqué de lui. Et alors on suit tout ça, je le disais, voilà, de manière, morne. Et alors pourquoi est-ce qu'on a cette sensation-là? Bah, parce que comme je l'ai dit, en introduction, eh bien, on sent que, bon, mis à part Joaquin Phoenix qui, à en croire les interviews, avait très envie de reprendre son rôle parce qu'il aurait imaginé, le Joker en train de chanter et danser et que donc il aurait, soi-disant mis la pression au studio. Bon, même si je me doute bien que la Warner a dû également mettre sa pression parce que 1 milliard de dollars pour un film d'à peine 55 millions, ben, voilà.
mais qu'en tout cas, Joaquin Phoenix a fait des pieds et des mains pour que Todd Phillips re-signe pour une suite. Ça, plus le cachet assez pharaonique, à 20 millions de dollars pour qu'il reprenne son rôle, tout ça fait que et alors on sent, que Todd Phillips, voilà, on a l'impression que, sa mise en scène est volontairement en terne, parce qu'il a fait une sorte, d'auto-sabotage et c'est un peu comme ça que je vois ce film, comme, un auto-sabotage volontaire. Alors je m'explique. Alors, déjà, on sent qu'il y a une volonté de sa part de, prouver que, sa figure du Joker a été quelque peu mal comprise par le public. Alors il faut savoir que, voilà, le film a été, un énorme phénomène populaire à tel point qu'il y a des personnes, et on l'a vu sur les réseaux sociaux et ailleurs, qui se sont, comparés au Joker, ou en tout cas la figure d'Arthur Fleck, parce qu'il ne s'agit pas, vous l'aurez compris, du vrai Joker. Enfin, il y a eu plusieurs versions des comics, mais voilà, ce n'est qu'une itération du Joker, on va dire, et beaucoup de personnes se sont comparées donc au cas d'Arthur Fleck, en ont même fait, c'est assez drôle d'ailleurs, le parallèle, à l'instar de certains personnages du film, une sorte d'icône révolutionnaire, de révolté, rebelle, et cetera. Et Todd Phillips, il a eu envie de dire avec ce film: «Non, mais en fait, vous êtes complètement à côté de la plaque. En gros, ce mec, c'est juste un malade mental qui commet des meurtres, quoi». Et d'ailleurs, bon, sans vouloir trop m'avancer, dans ce récit, c'est ce qui va se passer durant la deuxième partie au tribunal, où là, vraiment, et je le répète, c'est le but du film, on va savoir si Arthur Fleck est vraiment schizophrène ou alors si le Joker, c'est juste une excuse pour passer à l'acte et se venger, de toutes les personnes, qui l'ont fait chier. Voilà, je le dis vulgairement, mais c'est un peu comme ça. Et alors, pour ce faire, Todd Phillips, en plus de faire, ce petit pied de nez, voilà, adressé au visage des spectateurs en mode, «Vous avez rien compris, à mon Joker, je vais, vous prouver, en quoi vous n'avez pas compris», il se permet donc, je vais dire, de partir dans des directions différentes. Alors ça, c'est un scoop pour personne, ça fait partie de la promo. Cette suite a été présentée comme une comédie musicale. Alors effectivement, il y a des parties chantées, mais c'est pas proprement parlé une comédie musicale. Je vais dire, voilà, pour ceux qui seraient hermétiques à ce genre, voilà, moi c'est pas du tout mon style, ça ne chante pas toutes les 3 minutes, quoi. Je veux dire, les chansons sont quand même bien espacées dans le temps, ouais, sauf que elles servent à rien, quoi, je veux dire, au final. Voilà, juste mis à part, voilà, la volonté de Joaquin Phoenix, si on en croit ses dires, de vouloir faire du Joker une sorte de chanteur, danseur, voilà, qui joue, même des claquettes. Et alors en général, dans les comédies musicales, les chansons sont censées présenter les états d'âme, du personnage. Je pense notamment à Gene Kelly dans Chantons sous la pluie, par exemple, ma comédie musicale préférée. Sauf qu'ici, on a l'impression que c'est plus un gadget, qu'autre chose. Idem pour, voilà, j'en ai pas encore parlé, mais le choix de Lady Gaga pour incarner, Harley Quinn, ouais, qui se débrouille bien. Par ailleurs, on a l'impression que c'est aussi, une sorte de gadget à l'image du film. Surtout qu'apparemment, le film a servi également de promotion à Lady Gaga pour ses nouvelles chansons et donc son nouvel album. Et donc en plus de ça, on a, encore une fois, c'est pas tout à fait un spoil, Todd Phillips qui, à l'instar du premier opus, fait revenir des figures bien connues de l'univers de Batman. Alors rappelez-vous, pour le premier, il faisait quand même revenir la famille Wayne, donc le père de Bruce Wayne, qui était quand même représenté comme un beau salopard. Il faisait même revenir Bruce Wayne, hein, donc futur Batman en tant que petit garçon, et il allait même jusqu'à refaire à sa manière, le meurtre des parents de Bruce Wayne. Voilà. Alors ici, pour le deuxième, il, perdure un peu dans cette manière de faire, en faisant revenir ni plus ni moins que Harvey Dent. Voilà, Two-Face, hein, double face, hein, pour les intimes. Sauf que là où dans le premier Joker, ça avait, bon, je vais dire, voilà, ça avait lieu d'être, hein, ça faisait même partie, du récit et des motivations, on va dire, d'Arthur Fleck. Ici, ça, encore une fois, à l'instar des chansons, ça ne sert à rien. C'est, encore une fois, on a l'impression de voir un pied de nez, adressé aux fans en disant: «Et vous avez vu, hein, je fais revenir telle figure du catalogue d'ici, mais en fait, j'en fais rien». Et effectivement, je veux dire, voilà, Harvey Dent qui apparaît ici, bon, qui a pas encore double face, hein, je veux dire, qui est
voilà, qui apparaît comme le procureur idéaliste qui passe son temps à dire qu'Arthur Fleck est un pur psychopathe, complètement, enfin, dont la folie est irréparable et ce genre de choses. Donc au final, on se dit: «Voilà, il aurait très bien pu prendre un autre procureur lambda», quoi, je vais dire, hein. Voilà. Et on pourrait dire même, ben, voilà, je me suis pas encore penché là-dessus, mais au sujet d'Harley Quinn, alors pour le coup, là où c'est intéressant, c'est que, bah, Todd Phillips s'éloigne complètement des comics, hein, pour le dire un peu platement, on n'a pas affaire à une psychiatre, torturée, qui va virer folle dingue, par amour fou pour le Joker. Ici, c'est plutôt, l'inverse, quoi. Je veux dire, on va voir Arthur Fleck qui est vraiment, enfin voilà, représenté comme, le dernier des pauvres types, même s'il a son lot de fans dans sa prison. Mais elle va justement, sans trop en dire plus, jouer là-dessus, le manipuler en quelque sorte. Donc on a, Harley Quinn qui se révèle comme ça complètement femme fatale et pas, cette espèce de, bah, de femme objet, je vais dire, voire même de femme soumise qu'on a pu avoir dans la série animée de 92 ou même, bah, dans les films du DCU, ouais, où c'était clairement, bah, la poule du Joker, quoi. Même si, bon, je reconnais que Margot Robbie, qui interprétait pour le coup très bien son rôle, en faisait, tout autre chose, hein, une anti-héroïne plutôt badass avec un certain franc-parler et cetera. Mais voilà, ça respectait, l'idée, qu'on avait, du personnage créé par Bruce Timm pour la série animée, quoi, une suiveuse du Joker. Ici, le fait que Todd Phillips ait contrairement à l'encontre de cela, sur le papier, c'est pas mal, d'autant plus que Lady Gaga, bah, l'interprète plutôt bien, mais je reviendrai sur l'aspect interprétation après. Mais encore une fois, ça sert pas à grand chose parce que Todd Phillips nous balade vraiment, je vais dire, d'un plan à l'autre. On sent clairement qu'il n'avait pas envie de refaire ce film, qu'il l'a fait, uniquement pour l'argent, parce que j'imagine qu'à l'instar de Joaquin Phoenix, il a dû lui aussi percevoir un bon gros cachet à 6 ou 7 chiffres. Mais que voilà, il se contente de semer des pistes qui au final n'en sont pas, voire même de tirer à boulet rouge, si je puis dire, sur les pistes émises par le premier opus, en mode, est-ce qu'Arthur Fleck, et le Joker sont vraiment 2 personnalités bien distinctes ou pas? Ici, il enfonce un peu des portes ouvertes, surtout qu'à l'instar du film, bah, ses différents, adorateurs vont finir par se détourner de lui. Voilà, on va voir que dans le film, hein, je vais dire, les criminels qui se basent sur Arthur Fleck, qui le voient comme une sorte d'icône révolutionnaire, hem, au fur et à mesure de l'avancée du procès, vont se détourner de lui. Et c'est marrant de faire le parallèle avec, les spectateurs. Bon, vous le savez, hein, le film est très, très mal reçu, très mal noté. C'est même, on peut le dire, un gros échec commercial. Il a coûté 200 millions de dollars, soit le double, voire plus, que le premier opus. Là, il en rapporte à peine 65 millions rien qu'aux États-Unis et ce qui est sûr et certain, c'est qu'il ne re il n'atteindra même pas, c'est même pas dit qu'il atteigne les 300 millions de recettes mondiales, donc c'est un énorme échec, il faut bien le dire. Et marrant de se dire que les réactions du public sont a priori similaires à celles du film, voilà. Et c'est là que j'ai envie de dire que quelque part, c'est drôle de parler, de ça, lors d'un film sur le Joker. Ce film, au fond, est une énorme blague. Une énorme blague, faite par, Todd Phillips en mode «je m'en foutiste», en mode, «Voilà, vous avez complètement mal compris mon personnage, j'ai jamais voulu en faire une icône, révolutionnaire». J'ai simplement voulu vous raconter l'histoire d'un mec qui, suite à un malencontreux concours de circonstances, paraît pour ce qu'il n'est pas. Et c'est tout, quoi. Je veux dire, voilà, le film est devenu ce qu'il est devenu et au final, bah, voilà, ça, ben, on en arrive à se dire qu'effectivement, il y avait clairement pas besoin de suite. Et la preuve, c'est que toutes les idées, parce qu'il y a quand même des idées, il faut bien le dire, tournent en rond. Même, le petit court métrage d'animation réalisé d'ailleurs par le Français Sylvain Chaumet, à qui l'on doit les triplettes de Belleville au début. Alors oui, c'est bien fait, ça fait du bien de voir quand même un peu de 2D de temps en temps, on va pas se mentir. Avec, bah, voilà, ce petit cartoon, on voit le Joker qui poursuit son ombre et son ombre qui le poursuit. C'est sympatoche, ça donne même le ton pour le film à venir, mais au final, ça ne mène nulle part. Et on a même un pied de nez, alors du coup, spoiler sans en être un, où Arthur Fleck révèle au procès qu'en fait, il y a jamais eu de Joker. C'était juste un déguisement, rien de plus. Un déguisement, pas une double personnalité, pas un autre moi, juste une couverture, une cachette en quelque sorte.
en disant que non, c'est pas le Joker qui a tué tous ces gens, c'est moi, Arthur Fleck, qui l'ai fait. Et encore une fois, c'est à partir de là que les gens commencent à se détourner de lui. Donc c'est, voilà, on a là un film qui, clairement n'aurait jamais dû exister et qui est fait, voilà, de manière un peu, n'importe comment, quoi, j'ai envie de dire, hein, voilà, on se dirige vers la comédie musicale sans trop savoir pourquoi. On reprend des figures de l'écurie d'ici sans rien en faire. C'est voilà, quoi, j'ai envie de dire, ni à faire, enfin voilà, enfin j'ai pas envie de dire ni fait parce que voilà, c'est fait et le film, qu'on le veuille ou pas, il existe, il est là, mais en tout cas, ce n'est clairement plus à se reproduire et je pense que la Warner, va de nouveau, à s'en servir comme d'une leçon. Alors je vais quand même passer à l'interprétation qui, bah, voilà, reste quand même plus que correcte. On a Joaquin Phoenix qui reprend donc son rôle qui lui a valu l'Oscar, comme je le disais. Alors encore une fois, même si Joaquin Phoenix, mais j'ai envie de dire, il pourriez même lui demander de jouer le rôle, d'un pied de chaise qu'il y arrivera encore bien. Mais j'ai envie de dire, le problème, c'est que même s'il est toujours convaincant et glaçant, dans le rôle d'Arthur Fleck, ben, il est condamné à se reproduire. Voilà, il y a rien de nouveau dans son interprétation. Je vais dire son fameux rire là, hein, qui a tant, fait jaser, il le reproduit, il le fait même en mode, double, hein, comme si dire, voilà, c'est une suite, on y va, en double. Mais, voilà, ça n'étonne plus, quoi. Alors on est content de le revoir, on sent que pour le coup, il s'est beaucoup éclaté, hein, parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était vraiment de jouer d'une autre facette et c'est vrai que voir un Joker, danseur, chanteur, pourquoi pas? Encore aurait-il fallu que ça soit beaucoup mieux exploité. Donc voilà quoi, Joaquin Phoenix, toujours agréable à voir jouer, même si sans surprise. Alors j'ai quand même envie de parler, je le disais, Lady Gaga en Harley Quinn, c'est aussi ce qui m'attire un petit peu, dans l'histoire. Alors je suis pas forcément un grand fan de Lady Gaga, hein, bah voilà, j'ai en tant que chanteuse ou quoi, je ne la suis pas particulièrement, mais en tant que comédienne, je l'avais trouvée convaincante dans A Star is Born. On me dirait, bah, Star is Born, elle joue une chanteuse, donc voilà, OK. House of Gucci, où paraît-il, elle n'était pas vraiment, très bien. Moi, j'ai pas vu le film, donc je ne me prononce pas. Mais en tout cas, ici, voilà, elle est convaincante. Alors je le disais, c'est Harley Quinn, Harleen Quinzel, sans être Harleen Quinzel, hein. C'est pas du tout le même personnage. C'est, encore une fois, voilà, c'est Todd Phillips qui nous dit: je vous mets Harley Quinn, comme ça pour, vous faire plaisir, tout comme je vous mets Harvey Dent, pour, faire plaisir. Mais même si ici le personnage et j'ai envie de dire c'est là aussi un peu la subtilité de Todd Phillips, c'est qu'il en a fait autre chose. Je le disais, elle passe de femme objet, femme soumise à femme forte, hein, malgré tout. C'est même elle qui va, réveiller en quelque sorte Arthur Fleck qui, je le répète, est vraiment traité comme un déchet en première partie, un has-been, on peut le dire comme ça. Donc là, pour le coup, bah, voilà, mention très bien, hein, pour Lady Gaga et moi, j'ai envie de dire, bah, si elle continue comme ça, bah, elle peut voilà, elle peut franchement, en choisissant bien ses rôles et ses films, se débrouiller, pourquoi pas. Alors dans des rôles plus secondaires, on a Brendan Gleeson, hein, je disais dans ce rôle comme ça de maton détestable, hein, crapuleux à souhait et moi, j'ai envie de dire, ben voilà, Brendan Gleeson, c'est toujours, fait partie de ces seconds rôles qu'on prend toujours du plaisir à revoir, d'autant plus qu'ici, il est très convaincant, tout en forçant son accent Irish, hein, irlandais, qu'on lui a demandé apparemment de reproduire. Voilà, très détestable, très bien. Et alors Catherine Keener, aussi actrice de second rôle, que j'aime aussi beaucoup dans le rôle de l'avocate d'Arthur Fleck, bah, qui est convaincante, voilà, qui est crédible, hein, et en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'on ne refait pas le coup de l'avocat qui déteste son client. Ici, on sent qu'elle a quand même une certaine pitié vis-à-vis de lui, je dirais même un peu d'empathie, hein. On n'est pas là dans je vous défends parce que je dois vous défendre, ordure, comme on peut le voir dans pas mal de clichés de films américains. Voilà. Et beh, j'ai envie de dire sinon, qu'est-ce qui reste encore à sauver? Ben, quand même la photographie qui, à l'instar du premier est très bonne, voilà, rien à redire. Alors on a quand même, hein, ce besoin parfois pesant de la part de Todd Phillips de nous dire: «Eh regardez comme je fais mes beaux plans et regardez», notamment à travers ce plan séquence de début de film qui nous montre Arthur Fleck déambuler dans sa prison. Mais encore une fois, c'est pas la peine d'aller aussi loin, je vais dire, c'est voilà, mais encore une fois, comme tout le film, quoi, on a l'impression, voilà, qu'il l'a fait, vraiment comme ça par, mauvaise volonté et c'est ça que j'ai envie de dire qu'au final, ce film est une vaste blague.
J'ai même pas envie de dire, comme certains de mes collègues l'ont dit, que c'est une sombre merde ou quoi, mais c'est une vaste blague, voilà. Et clairement, je ne vous recommande pas, je ne vous recommande pas ce film. Voilà, si vous avez adoré le premier volet, restez sur le premier volet. Si le premier volet ne vous a pas plu, et je sais qu'il y a des personnes malgré tout qui ont détesté, hein, j'en connais, n'allez surtout pas voir cette suite parce que vraiment, voilà quoi, vous ne serez pas emballés. Voilà en gros tout ce que j'avais à dire sur ce Joker Folie à 2, hein, vraiment, grosse douche froide, pour tout le monde, aussi bien commercialement que, humainement, j'ai envie de dire, hein, même si je suis quand même un peu modéré, voilà. J'ai pas aimé, mais je ne dirais pas non plus que c'est la daube de l'année, la merde du siècle ou que sais-je encore. Voilà, tout de même. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre, à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Captain Watch, X tutti quanti. Quant à nous, on se retrouvera pour parler, mais ça vous le savez, d'un tout autre clown qui d'ailleurs a littéralement botté les fesses de Joker au box-office, Art le clown de Terrifier, hein, je l'avais déjà annoncé. Je reviendrai également sur le troisième volet de la trilogie d'Apu, Le Monde d'Apu. D'ici là, ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à très bientôt pour de meilleurs films. Salut, salut, ciao.